Cérémonie des signatures digitales. Alors j'ai installé dans mon ordinateur un reader, c'est un lecteur de smart card. Je fais une identité digitale pour la fondation Hassam II qui se trouve actuellement dans la poche de Monsieur l'ambassadeur. Et je vais demander si possible de venir avec nous. Comme ça, lui, il va activer la plateforme. Alors la plateforme commence à être activée. On avait dit les hubs de Rabat, les hubs de Malaga. En Espagne, on avait demandé la présence d'un grand citoyen espagnol qui s'appelle Antonio Banderas. C'est un acteur qui était venu à l'époque, c'était la première personne qui a eu l'identité digitale de la Méditerranée. Et j'ai le plaisir aujourd'hui, avec monsieur l'ambassadeur Aziman, de que lui-même devienne la 12e personne. Il va en train de faire les systèmes de certification. Là, son identité digitale qui se trouve dans sa carte, elle est validée par les systèmes. Le système, il est en train de trouver son certificat digital. Et ça va activer son identification. Et dans quelques secondes, on va voir sa carte avec ses coordonnées. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir les réseaux qui vont commencer à se connecter. Là, vous avez Malaga. Là, vous avez Rabat. Ce sont les deux points, les deux hubs, ce qu'on appelle. Et tous les autres villes de la Méditerranée, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, tous les autres villes de la Méditerranée qui vont, à fur et à mesure, se connecter à ces réseaux. Alors l'objectif, comme je vous dis, chaque migrant, dans le futur, il aura une carte. Cette carte, l'identification qui se trouve dans la carte, on peut aussi le mettre dans son téléphone portable, dans les SIM d'un téléphone portable. Aujourd'hui, on va les accéder simplement en cliquant dans ces portails, dans lesquels un nom va être trouvé. Pour le moment, on l'appelle digitalméditerranéen.org, mais dans le futur, un nom il va être trouvé. Un nom qui va être adapté aux besoins de la plateforme de services pour les Marocains résidant à l'étranger. Maintenant, la plateforme commence à se mettre en place. Les services vont être adaptés. Alors, vous savez déjà les projets, toutes ces listes des projets, les nouvelles, les événements, les partenaires, les contacts. Vous avez à la fin les logos des partenaires qui sont mis, entre autres la Fondation Hassam, AIM, la société Wiseky qui fournit la technologie. Et ici, je vais accéder à la communauté. Alors la communauté, c'est, imaginons, Facebook. C'est un Facebook, mais pour une communauté de migrants qui vont pouvoir, simplement en cliquant dans ces liens, qui est activé par sa carte, accéder à des services, des nouvelles, des blogs. Alors vous allez, c'est exactement la même façon de travailler comme on pourrait imaginer des blogs traditionnels. Et ce sont des blogs qui sont contribués par des immigrants au niveau étranger. Ça peut être des conseils, ça peut être des expériences personnelles qui sont trouvées dans leur pays. Ça peut être aussi des transferts des connaissances. On a la diaspora des Marocains à l'étranger. Il y en a des Marocains qui sont, à travers de leur vie professionnelle, obtenus des connaissances très spécifiques qui peuvent être mises à contribution avec tous ces autres, non simplement des migrants, mais aussi des jeunes ici au Maroc qui vont vouloir partager cette expérience. Ils vont établir des PME, etc., etc. Les systèmes, comme je vous dis, il est très convivial. Vous avez des forums qui vont être établis, un peu comme on a parlé, M. McKinley. Il a des groupes de discussion qui vont être établis. Il a des services qui vont être définis. On a par exemple déjà mis quelques-uns. Services de l'éducation avec Génie, enseignement supérieur. Services de santé, Maroc Santé, Portail de Maroc, coopération de l'OMS avec le Royaume de Maroc. Ces services-là, ils vont être mis à disposition de la plateforme d'une façon très conviviale. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin d'accéder à une vingtaine de pages avant d'arriver au service. Le service, il va être proposé d'une façon intuitive à l'utilisateur. L'avantage pour les fournisseurs de services, et je pense qu'il y en a plusieurs entre vous, c'est que ici, l'objectif, c'est que des millions de personnes, en ayant une identité digitale, vont pouvoir immédiatement recevoir des services d'une façon très ponctuelle. Et ces services, ils vont l'arriver d'une façon dans laquelle, par exemple, même l'achat de ces services pourrait être dans un futur financé par tous les nouveaux modèles des affaires qu'on trouve dans la technologie Web 2. Par exemple, aujourd'hui, je parlais hier, et ça c'est un grand avantage des Web 2, c'est que beaucoup de services aujourd'hui sont gratuits. Quand vous accédez à Facebook, ou bien vous cherchez à Google, ou bien vous faites
des Gmail ou MSN, vous ne payez pas, mais ce n'est pas que vous ne payez pas, vous payez vraiment, mais vous payez avec votre contribution pour la publicité que vous êtes d'accord d'accepter dans ces services. Que cette plateforme puisse accepter la publicité, que cette publicité puisse être utilisée pour financer des services pour les migrants, pour réduire, et ça c'est un peu l'obsession du groupe, c'est qu'on devrait réduire au minimum possible tout financement de la part du migrant. Au contraire, on devrait les faciliter le maximum de services possibles pour que lui puisse les utiliser sans aucun facteur d'exclusion. La plateforme, encore une fois, elle est mise à disposition de la Fondation à travers AIM. L'objectif de la plateforme, c'est de s'enrichir dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, de que les contenus puissent être intégrés, en composant des intégrations de contenu de la plateforme elle-même de la Fondation Hassam II, qui est une plateforme qui a été toujours à l'avant-garde du Maroc. C'est une plateforme déjà qui a déjà reçu des prix, qui a déjà fait un travail des pionniers au Maroc. Notre objectif, c'est de renforcer cette plateforme pour qu'elle puisse elle-même devenir une plateforme Web 2 et chaque fois fournir un service plus spécialisé et des valeurs ajoutées à les migrants pour pouvoir un jour les donner le maximum d'informations et services nécessaires pour qu'ils puissent vivre son départ de son pays de la façon la plus confortablement possible. Beaucoup plus de démonstrations. Si vous avez des questions, je retourne la parole à M. l'ambassadeur. Merci.